fait sauter mon tour. J'ai le droit de parler qu'à la fin. Alors je peux parler plus longtemps que les autres. Non, non. Nous, alors, en fait, on s'est intéressé surtout à l'IA. Alors, désolé, on parlera pas forcément, je ne parlerai pas forcément de vocal, mais on s'est intéressé à l'IA. On a lancé une enquête autour de 100 entreprises aujourd'hui, et on va continuer à l'augmenter. Et puis, on voulait juste vous faire un petit point de là où on en était aujourd'hui. Premier élément où on en est, alors nous, je parle aux juristes. Qu'est-ce qu'il y a juristes dans la salle? Hein, on est quelques-uns. Là, on est deux. Bon. Nous, on a un problème, c'est qu'on cherche le droit de l'IA. Et on cherche le droit de l'IA de manière assez désespérée. C'est-à-dire qu'on a bien des rapports, alors on a eu le Villani, mais avant il y a eu le niveau 1, niveau 2, niveau 3, et à chaque fois vous cherchez le mot, faites même une recherche full texte, en mettant loi, droit, et en fait vous trouvez rien, vous trouvez droit de gauche, oui, mais droit, loi, réglementation, vous ne trouvez pas. Donc c'est notre premier sujet. Pour ceux qui sont ataviquement attachés à la partie juridique, c'est vrai que c'est un problème d'arriver à trouver l'environnement juridique dans lequel les entreprises pourraient sereinement s'installer dans l'IA. Deuxième sujet, c'est pas serein l'IA. Alors là, effectivement, c'est encore pire que la présentation vidéo. On voit vraiment rien de rien. Mais faites-moi confiance, vous voyez au moins un gros mot, CNIL. Non, j'aime bien la CNIL, tu le sais bien. Tu sais bien. Ceci dit, aujourd'hui, l'IA est un suspect. Voilà, il y a deux technologies suspectes en Europe. Il y a la biométrie, qui est un suspect historique, et puis il y a un deuxième suspect, qui est le suspect de l'IA. Et alors, c'est pas vraiment le mot IA qui est lâché, mais qui est le mot profiling. Alors là, vous ne le voyez vraiment pas, mais faites-moi confiance. Si vous allez à l'article 22 du RGPD, alors on dit le RGPD, hein, pas la RGPD, c'est un garçon, c'est le règlement. Donc on a un article 22 qui nous dit le profiling c'est pas bien. Voilà, et tout à l'heure, pour le premier intervenant, le quatrième point de son deuxième slide, c'était profiling. Profiling, pas bien. Alors ça ne veut pas dire interdit, ça veut dire suspect. Et après, vous avez d'autres choses. La CNIL a publié récemment une liste de ce qu'elle appelle les analyses d'impact, des traitements qui font obligatoirement l'objet d'une analyse d'impact, c'est-à-dire un travail en profondeur et pas uniquement en surface de l'application du RGPD. Et dedans, vous en avez 4 catégories sur 14, 4 sur 14 c'est quand même un beau score, même si je ne sais pas faire de maths, dans lequel on dit, si vous utilisez de l'algo, notamment pour la relation avec les clients, alors vous êtes suspect et vous devez passer en PIA. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est un vrai sujet sur lequel on ne peut pas ne pas s'interroger de manière fondamentale. Alors on a interrogé les entreprises. Alors ce qu'on a trouvé assez amusant, c'est que sur les 100 boîtes qu'on a interviewées, 80% des boîtes nous ont dit on veut réguler l'IA. Alors que généralement, tout le monde ne veut pas. Enfin vraiment, et on a dit on veut réguler l'IA au niveau européen pour la plupart, et de temps en temps, quelques-uns ont dit on veut le réguler au niveau national. Ça va poser un problème. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que j'appelle le syndrome Marcegaglia, que vous avez forcément un jour entendu cette formule. Voilà, quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient, les Européens la régulent. Avec une chance assez phénoménale, c'est quand nous on régule par la force, on ne régule pas par l'usage. On n'a pas un droit à l'expérimentation opposable, par exemple. Ce qui pourrait être un vrai sujet, hein, en droit des données à caractère personnel, le droit à l'expérimentation opposable. Aujourd'hui, pour avoir une expérimentation, il faut pleurer à la CNIL. On pourrait très bien avoir un droit à l'expérimentation opposable, qu'on déterminerait de manière intelligente, légale évidemment, qui encadrerait les expérimentations, mais qui serait un droit opposable et pas simplement une faculté que la CNIL pourrait nous refuser. Question qui va se poser, c'est on va réguler comment? Et là, il y a deux hypothèses. Il y a effectivement, on va réguler par la contrainte réglementaire ou pas. Dans la plupart des entreprises qu'on a identifiées, on voit que 57% ou 57% à peu près d'entre elles utilisent déjà l'IA. Alors, ce qu'elles appellent l'IA, hein, Ludovic en a parlé tout à l'heure, est-ce que l'IA existe vraiment? Voilà, on n'en sait rien, enfin je crois que personne n'est capable de répondre à cette question. Si la question c'est est-ce que l'IA au sens de la remplacement de l'intelligence existe, la réponse est non. Si l'IA ça permet de faire des trucs un peu plus géniaux qu'avant, la réponse est oui. Quoi qu'il en soit, 80% quasiment des entreprises qu'on a vues utilisent l'IA pour la relation client. Donc vous êtes typiquement au cœur du sujet. Quelques-uns l'utilisent en interne, mais c'est vraiment souvent au niveau RH que ça va se situer, en phase de recrutement par exemple. 36 sur les entreprises qu'on a vues, la plupart en fait ont mis en place des règles liées à des chartes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait on commence à réguler l'IA par un autre moyen que la régulation traditionnelle de par la réglementation. Et effectivement, dans 60% des cas, la charte ou le document qui a été mis en œuvre pour donner confiance ou plus de transparence est une charte à destination des clients.
Et alors là où le bas blesse, parce que le bas vraiment blesse, c'est que quand on a creusé le sujet en disant mais votre charte c'est quoi dedans? Parce que c'est bien aussi de faire une charte IA, mais ils pourraient mettre quoi dedans? Bah, en fait, 50% n'ont pas compris qu'il y avait une différence entre la charte IA et la charte RGPD. Et donc la plupart d'entre eux appellent charte IA une charte RGPD, c'est-à-dire simplement une politique d'information d'utilisation des données, ce qui n'a strictement rien à voir avec une charte IA. D'autres ont mis en place des règles, et c'est la minorité, mais c'est ça qui nous intéresse le plus, des règles relatives à l'usage des algorithmes et de l'IA en particulier. Et puis là, c'est un mystère. On a 35% des gens qui sont interrogés qui ont une charte qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. Cela mérite rien du tout. Et alors, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut des chartes ou pas partout? Et là, les gens me disent, mais t'es fou, tu veux encore vendre tes chartes. Et c'est vrai que j'ai vendu des chartes pendant des années. J'ai vendu, n'est-ce pas Jean-Marc, une charte qui s'appelle la charte des systèmes d'information. Dans toutes les entreprises où vous travaillez, vous avez une charte des systèmes d'information qui gère l'utilisation des outils informatiques, les conditions d'usage privé, professionnel, etc. Savez-vous pourquoi vous avez eu cette charte? Personne s'en souvient. 2001, à Rennes-Cohen, et juste derrière un projet de loi qui dit, au fait, on va réguler l'usage des messages personnels versus les messages professionnels. Et on considérait dans ce projet de loi que les messages, dans la mesure où il y avait votre nom dedans, étaient un message à caractère personnel. Bonne chance pour toutes les entreprises, c'était la mort assurée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé un concept, charte des systèmes d'information. Et bien là, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir, et d'ailleurs beaucoup ont déjà réfléchi. IBM a pondu une charte, SAP a pondu une charte, Microsoft, je crois que vous avez une charte, sur l'IA. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est si on ne veut pas avoir une régulation par... Je sais que tu es dans mon dos et que tu veux déjà que je m'arrête. Si on ne veut pas une régulation par l'IA en dur, c'est-à-dire avec une réglementation qui viendra vous contraindre comme en matière de RGPD, il faut qu'on prenne les devants et qu'on adopte effectivement dans les entreprises des chartes d'IA. Alors vous ne voyez pas bien comment ça marche, mais on peut faire de l'IA avec de l'éthique by design, c'est-à-dire au moment où effectivement on va construire la solution, et l'éthique by application, c'est-à-dire quand on applique l'outil, qu'est-ce qu'il nous permet de faire. Et puis on a, alors là on pourra peut-être le voir tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais tout ce qu'on peut mettre dans une charte de l'IA, il y a des entreprises, je vous l'ai dit, qui l'ont déjà. Il y a des secteurs d'activité. La justice, au niveau européen, s'est dotée d'une charte sur l'IA et la justice prédictive notamment, et évidemment au niveau de certains projets. Voilà, j'en ai terminé. Merci Eric.